Bonjour, à quoi faut-il s'attendre pour le Bitcoin dans les prochains mois? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est mon anniversaire, donc si vous voulez me souhaiter un bon anniversaire, mettez un max de pouces bleus. Si on pouvait avoir 200 pouces bleus sur cette vidéo, je serais vraiment très content. Voilà, donc aujourd'hui, comme on ne l'a pas fait avant, puisque je préférais le faire vendredi en fin de semaine, on va faire l'analyse mensuelle. Et avant ça, bien entendu, on ira jeter un petit coup d'œil à ce qui s'est passé sur le Bitcoin sur du court terme. Sans perdre de temps, on se dirige vers la cryptomap. Du coup, on regarde la cryptomap du mois. Et ce qu'on peut voir, bien entendu, c'est qu'elle est pratiquement entièrement verte, à part XRD qui nous fait un moins 25%. Si je me rappelle bien, c'est qu'il avait bien pump précédemment, pendant que tout le monde était en train de corriger. Donc, le revers de la médaille, pendant que les autres y pump, eh bien, lui, il corrige tout simplement. Dans les grands gagnants, on a Mina avec 61%, Neo, ça fait longtemps que j'ai pas vu Neo d'ailleurs, 40%, et X, que je ne connais pas du tout, avec plus 161%, Inge 92, Tao 65, Solana 67, Rune 60% et X 73%. Voilà, on a Link aussi qui nous fait quand même un petit 47%. Le Bitcoin, quant à lui, 25,8%. Le CryptoFear, il est à 65, donc il est repassé en dessous des 70, niveau qui ne nous intéresse pas forcément, donc on ne va pas s'attarder dessus aujourd'hui. Le dollar, après avoir testé 1, 2, 3, 4 fois la zone de rechargement de shirt, petit fake out, prise de liquidité, on rechute et il est en train enfin de faire quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire casser le niveau qu'on attendait qu'il casse. Voilà. Donc maintenant, il faudra clôturer la journée ainsi, avoir une bougie de confirmation et on va pouvoir peut-être enfin avoir une correction un peu plus importante, ce qui théoriquement devrait faire nos affaires si la correction, bien entendu, se prolonge. Parce qu'au court terme, le Bitcoin et le dollar, ils peuvent tout à fait aller dans le même sens. Donc le dollar chute, le Bitcoin, il peut chuter également sur du court terme. Mais voilà, si on enclenche ici une réelle correction plus long terme, ce sera bullish sur le Bitcoin à moyen long terme. Le Bitcoin justement, alors qu'est-ce qui se passe? Après avoir fait un top ici, ici on avait un bon, on pouvait faire un petit short, on est venu faire quoi? Retester le haut du range, il n'a pas tenu, on est venu chercher la médiane du range, hein. Je vous rappelle, c'est l'ancien range hein, qu'on avait cassé à la hausse. On a fait un rebond, n'oubliez pas également, on a une trendline blanche ici, un trendline haussière. Donc on est revenu la tester, la trendline, puis la petite trendline court terme. Ici également, alors parfait, rejection, il y avait un beau petit short à prendre ici sur les doubles trendlines. On est revenu tester le bas du range, on a fait des petites mèches en dessous, on a réintégré. D'ailleurs là, de toute façon, les traders de range se régalent en ce moment, on peut faire en haut, en bas ou en bas, trader même la médiane du range. C'est exceptionnel, tous les petits trades qui à prendre assez facile. On avait une trendline, fake out, là un petit long à prendre, on clôture là tout simplement, on reprend un short, on vise le bas du range, etc. etc. Enfin, la médiane, excusez-moi. Donc, on est toujours là-dedans, hein, donc il n'y a rien de spécial à dire au niveau court terme, on ne va pas s'attarder dessus aujourd'hui, parce que vous verrez qu'on va avoir beaucoup plus de réponses en allant analyser le mensuel. On jette quand même un petit coup d'œil rapido sur le plan Lot Wave, ça n'a pas... Alors on va se mettre en daily, hein, je ne sais pas pourquoi je suis en si petit time frame. Hop, voilà, on va voilà, c'est bien comme ça. Donc le plan est toujours le même, hein, je pense, hein, à moins que je me trompe, mais j'ai essayé de voir s'il n'y avait pas d'autres possibilités. Et franchement, je ne trouve pas d'autres de scénario alternatif ce coup-ci. J'ai essayé de faire. Alors oui, il y a un scénario alternatif, hein, c'est qu'on aurait fait une là, une de là, hein, je vous l'avais déjà présenté. Mais au final, c'est le même parce qu'on est quand même dans une 3 et on a quand même un 2 3 4 5 donc on est quand même dans une 4 là. C'est juste que c'est pas la même vague, mais au final, ça change pas énormément pour le moment. C'est que j'attends quand même une correction qui devrait aller un peu plus bas ou au moins se prolonger dans le temps, hein. Comme vous le savez, une correction, surtout une vague 4, en général, c'est des corrections faibles. Quand on n'atteint pas les objectifs au niveau du prix, c'est qu'en général, on a une correction sur le temps, hein. On peut avoir une correction en amplitude ou alors sur le temps. Donc, si on ne veut pas atteindre les objectifs, il faudrait au moins que la correction dure un peu plus longtemps.
voilà, qu'elle travaille encore bon, le range dans lequel on est pendant au moins quelques jours pour avoir vraiment une correction quand même marquée. Là, ça me semble un peu voilà, trop rapide comme correction. Vous voyez, c'est pas très esthétique. Donc voilà, j'attends soit qu'on va plus bas, soit qu'on reste encore dans ces niveaux pendant quelques jours pour faire cette vague 4 et puis ensuite, techniquement, pour remonter pour faire la vague 5 et avoir ensuite une correction un peu plus importante. Donc, on va commencer par jeter un petit coup d'œil sur les altcoins. Donc, Total Market Cap 3, ça veut dire on exclut le Bitcoin et l'Ethereum, et en mensuel. Aujourd'hui, on se concentre sur le mensuel. On va s'enlever le graphique, ouais. Ça soulage un peu les yeux. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? Ce qu'on peut voir, c'est que déjà, on est toujours très bas sur les altcoins. On est sur un bottom, clairement. On est sur un potentiel bottom. Attention, je dis potentiel parce que les altcoins n'ont encore rien validé. Vous voyez que là, il y a une chute et que là, depuis, en gros, depuis le mois de juin de l'année dernière, on consolide. On consolide, mais il n'y a encore aucune validation. Pour valider, il faudra casser ce niveau. Vous voyez, pour valider. Alors là, on est en mensuel, une sorte de énorme W mensuel. Mais tant qu'on n'a pas cassé les 402, là, on est au 366, eh bien, on n'a rien validé du tout. Voilà. Donc, on est sur des niveaux. Si jamais on a vraiment trouvé un bottom et qu'on ne doit pas aller faire de nouveau plus bas, on est sur des excellents niveaux d'achat sur les altcoins. Alors là, je ne dis pas chaque altcoin individuellement, je vous parle des altcoins en globalité. Bien sûr, il y en a déjà qui ont déjà pump et qui ont déjà validé des structures de retournement, mais la majorité, c'est pas le cas. Il y en a même qui sont plus bas, qui ont fait des nouveaux plus bas. C'est pour ça qu'en moyenne, on est quelque chose de plutôt neutre. Voilà, on n'a ni validé une prochaine tendance baissière, ni une haussière. Mais voilà, si vous prenez les altcoins dans leur globalité, on n'a encore pas validé la cassure haussière sur les altcoins. Ça peut se voir également, même si on n'a pas énormément d'historique, sur le MACD et le stock RSI. Vous voyez qu'on est toujours ici. Alors, en gros, on va voir ça. C'est pas grave, on refera ça plus tard. On va vous montrer par rapport... Hop. Non, j'ai pas envie de refaire mon graphique, donc je vais prendre sur celui-là. Allez, sur celui-là, ça ira très bien. Et on est en mensuel. Voilà, vous voyez que on est à ce niveau-là, vous voyez, sur les altcoins, on est encore à ce niveau-là. Au mois de janvier, sur le Bitcoin, c'est-à-dire on n'a encore rien validé, on est ici, c'est comme si on était aux 19-20 000 dollars sur le Bitcoin. Alors encore une fois, j'ai des petites alarmes qui me sonnent dans les oreilles, donc je vais aller couper le son. Hop, et j'ai juste allé voir 2 secondes, c'est quoi qui sonne? Ok, ARB, ok. Je vais tout simplement monter un peu l'alarme. Hop, on est en train de valider un joli W sur ARB en daily. Intéressant. On en parlera probablement la prochaine vidéo. Ou lundi, ou quand j'aurai le temps. Donc je disais, oui, sur le Bitcoin. Mince, du coup j'ai... Ah oui, on est là. Donc, sur les altcoins, on est là, vous voyez, sur le stock RSI, on est là. On n'a pas encore validé la reprise de la zone de survente. On est toujours ici sur la zone de bottom. Et par rapport au MACD, vous voyez que, hop, on n'a pas encore eu de validation de croisement haussier. Pareil, vous voyez, on a les... comme on avait vu sur le Bitcoin, on a un ralentissement. On a des bougies roses de plus en plus petites. Donc, on est exactement, vous voyez, à ce niveau-là sur le Bitcoin. C'est-à-dire si, bien entendu, on continue à monter, sur le point d'avoir une validation, comme ici, on est sur le point de passer au-dessus de la zone de surachat et d'avoir un croisement et des bougies vertes. Mais il n'y a rien qui est encore fait. Si on arrive justement à casser ce niveau-là, comme je vous ai dit tout à l'heure, eh bien, on aura probablement également des validations. Mais pour l'instant, on n'a pas de validation. Et si on remet le graphique, oui, tout simplement, on est toujours dans le range, on est toujours en train... Alors là, on est en train d'essayer de casser, déjà d'avoir une première confirmation, c'est-à-dire la petite trendline baissière qui se trouve là, ici. On est en train d'essayer de la casser, mais il faut attendre la clôture. Pour l'instant, on l'a cassé, vous voyez, et également ce niveau intermédiaire ici de résistance. Mais il faut attendre, on est que le 3, excusez-moi, du coup. On est que le 3. Et si on clôture le mois au-dessus de ce niveau, eh bien, il y a des chances qu'on aille rejoindre
le haut du range. Et ensuite, si on casse le haut du range, eh bien, ce sera sûrement un point de départ pour le décollage des altcoins. Voilà, maintenant, on va passer au Bitcoin. Ah, comme par hasard, il a effacé. Voilà, bon, c'est pas grave. Donc, je vous rappelle, d'ailleurs, on va revoir un peu ce graphique. Donc, les lignes blanches, c'est les halvings. Prochain halving, bon, il est en pointillé parce qu'on n'a pas encore la date exacte. Ça doit être vers le mois d'avril-mai. On a des petits rectangles blancs. C'est tout simplement, alors, parce que pour moi, d'après ce que je vois, c'est que le Bitcoin, dans les bull runs, alors, apparemment, il y a plusieurs personnes qui ont plusieurs définitions du bull run. Le bull run, pour moi, c'est une tendance haussière. Un bear market, c'est une tendance baissière. Donc, pour moi, la nouvelle tendance haussière commence quand la tendance baissière se termine, c'est-à-dire une fois qu'on a trouvé le bottom. Donc, pour moi, le bull run démarre, ici, on va dire, là, il y a la bottom, première bougie verte, bull run. Et tout ça, c'est un bull run. Alors, on n'est pas, voilà. Pour certains, bull run, c'est voilà, c'est quand il y a des grosses bougies vertes. C'est une grosse tendance haussière. Voilà. Pour moi, un bull run, c'est toute la tendance haussière. Tout ça, c'est un bull run. Tout ça, c'est un bull run. Tout ça, c'est un bull run. Voilà. Pour certains, le bull run, voilà, il est démarqué ici. Pour certains, c'est ça un bull run. Un bull run, c'est pas, il n'y a aucun si vous allez voir la définition d'un bull run, il n'y a rien qui vous dit un bull run, c'est quand il y a plus de 20% de hausse chaque jour ou quoi que ce soit. Bull run, c'est une tendance haussière tout simplement. Bear market, c'est une tendance baissière. Donc pour moi, le bull run démarre au bottom. Voilà. Donc un bull run sur le Bitcoin, jusqu'à présent, se fait en 3 phases. On a une première phase haussière, c'est-à-dire une première impulsion haussière. On atteint, vous voyez, un niveau ici, c'est le haut du rectangle blanc. Puis une consolidation qui dure en général 2 ou 300 jours. Et ensuite, on casse, donc ça c'est la deuxième partie du bull run, la consolidation. Et ensuite, on casse le plus haut qu'on a fait en premier, donc on sort du rectangle, et on a la dernière phase du bull run, ce que certains appellent bull run, la dernière phase. Ici, pareil, hop, première phase du bull run, on trouve un top, on consolide pendant 200-300 jours, et une fois qu'on sort, on a la dernière partie du bull run, donc troisième partie du bull run. Pareil, encore une fois ici, on a un top, donc rectangle blanc, une consolidation, cette fois-ci elle était beaucoup plus longue, elle a duré je crois 500 jours, et ensuite on casse et on a la troisième partie du bull run. Du coup, elle était beaucoup plus courte, puisqu'on a consolidé beaucoup plus longtemps. Eh bien, ce coup-ci, j'ai fait la même chose. On a une première impulsion haussière, un rectangle, on casse, et donc première partie du bull run, deuxième consolidation, qui a duré je crois 100, alors on va voir ça tout de suite. Allez, à peu près quasiment 200 jours, donc voilà, dans les temps, si on enlève celle-là, mais plutôt dans les temps des deux premiers bull runs. On casse le rectangle, donc techniquement, on s'attend à troisième partie du bull run, ça veut dire la phase exponentielle. Mais voilà, on a eu une clôture, donc on a clôturé au-dessus, donc c'est bien. Maintenant, faut confirmer, faut la bougie de confirmation. Pour vraiment confirmer cette cassure, il nous faut une bougie de confirmation. C'est-à-dire que il ne faut surtout pas clôturer le mois de novembre sous les 31 000 $. Voilà. Si on clôture techniquement, pour avoir une belle confirmation, il faudrait même clôturer au-dessus des 34 600 $ pour avoir une bougie verte. Parce qu'en général, vous savez qu'une bougie rouge ne peut pas être prise en compte par une bougie de confirmation. Ça veut dire que même si on clôture par exemple aux 32 000 $, avec du coup une bougie rouge assez moche, je ne peux pas considérer ça vraiment comme une confirmation. Normalement, ça veut dire que c'est neutre et il faut attendre une bougie suivante pour confirmer. Techniquement, il nous faut une bougie verte pour confirmer. Voilà. Donc, si on clôture sous les 31 000 $ à la fin du mois de novembre, c'est très bearish. C'est fake out et il y a moyen de repartir tester plus bas. Donc, pourquoi pas la trendline, trendline haussière qui dure, vous voyez, depuis 2017, qu'on n'a pas encore, on a retesté là, mais depuis, vous voyez, on ne l'a pas retesté. Donc, pourquoi pas. Si on clôture entre les 32 et les 34 000 $, c'est neutre, il faudra attendre le mois prochain. Et si on clôture au-dessus des 34 500 $, c'est bullish, c'est validé et il faut s'attendre à continuer la hausse tout simplement. Le RSI, donc je vais remettre ma petite ligne que TradingView m'a gentiment effacée.
Donc voilà, elle devait être par là. Donc on voit qu'ici, on a un niveau important. Vous voyez que ici, on est venu ici, donc en gros, le bottom du bear market. Hop, on a fait résistance ici, donc d'ailleurs sur le haut du rectangle blanc. Et une fois qu'on l'a cassé, donc on a cassé cette résistance sur le RSI, en même temps, on est venu, on a cassé justement le petit rectangle blanc et on a eu la forte tendance haussière. On peut voir qu'ici, le niveau a été aussi pris en support, on a rebondi. Bon, ensuite, on l'a cassé, bottom du bear market. Ensuite, quand on est revenu, et ben, vous voyez que pendant assez longtemps, du mois de novembre 2015 au mois d'avril 2016, donc pendant plusieurs mois, eh bien, on a galéré sur ce niveau. C'était dans la phase justement de consolidation. Et une fois qu'on en est sorti, eh bien, on est sorti de cette phase de consolidation, on est sorti de ce rectangle blanc et on a pu avoir la belle phase de bull run. Encore une fois, même si ici c'était un peu plus tempétueux, eh bien, vous voyez que c'était au niveau de cette zone ça a travaillé. Hein. Tout ici, c'est au niveau de cette zone que ça a travaillé. Et une fois qu'on a réussi à sortir, à prendre support et enfin décoller, eh bien, on a pu avoir notre belle phase de bull run. Eh bien, vous voyez, on est parfaitement en train de travailler cette zone. Bah, vous voyez, déjà, c'est à peu de choses près. Vous voyez, même si on réarrange un peu. Hop, voilà. Si on réarrange un peu, d'ailleurs, elle a encore fait support ici, vous voyez, rebond et on l'a cassé. Confirmation bear market. Hein. Là, elle a encore fait résistance, donc dans la phase de consolidation. Et là, on l'a cassé. Maintenant, bien entendu, vous voyez là, c'est faut confirmer. Faut confirmer. Donc, encore une fois, il faut confirmer. Si on a un mois bullish, comme je vous ai dit, on clôture au-dessus des 35 000 $, eh bien, on aura un décollement, on aura une validation de la casse sur ce niveau, puis on aura également, comme je vous ai dit, la valeur. Donc, on aura une double validation et c'est bullish. Si on réintègre, malheureusement, si on repasse en dessous de cette ligne, si on repasse en dessous des 31 000 $, on repassera probablement en dessous de cette ligne et du coup, eh bien, ce sera plutôt bearish, malheureusement. Alors, on va s'enlever le petit graphique au niveau des moyennes mobiles. Bon, bah, c'est pas mal, hein. Comme on avait vu, on avait du gros support par ici. Hein. On avait un bon niveau d'achat ici parce que c'était un gros support. Là, on est passé légèrement en dessous, mais on n'a pas validé hein, puisqu'on n'a pas eu de bougie rouge. Vous voyez, clôture en dessous. Ici, on attendait une confirmation. Et si on aurait eu une confirmation, on aurait pu aller rejoindre cette moyenne mobile. Sauf qu'on a eu une belle bougie verte. Et puis ensuite, hop, réaction haussière. Le support a tenu et il a joué son rôle. Un peu comme ici, vous voyez. On a eu première vague haussière. On est revenu tester la moyenne mobile 21 et la 50. Gros rebond. Et un peu comme ici. Hop, on est revenu seulement tester. Là, du coup, on n'est pas redescendu. On a eu vraiment une petite correction ici. On n'est pas redescendu tester la moyenne mobile, mais on est venu tester la moyenne mobile 21 seulement et rebond. Voilà. Donc, on pourrait très bien être, vous voyez, ici ou bien entendu ici. Sauf que on pourrait être tout aussi bien ici. Vous voyez, ici, on a une tendance baissière. Une tendance baissière. On vient tester la MA20, la MA21, oui. Et grosse bougie verte. Vous voyez, grosse bougie verte de rebond, grosse bougie verte de rebond. Et après, on a quoi? Une petite bougie rouge. Donc pour l'instant, alors attention, le mois vient de commencer, hein, mais petite bougie rouge. Donc on a trouvé une résistance ici. Et vous allez voir que on a également trouvé une résistance aux 36 000 $. Et ensuite, regardez ce qui s'est passé. Vous voyez, donc c'est pas parce qu'on a une grosse bougie verte qu'on peut pas avoir ensuite une grosse baisse, bien entendu. Alors, je ne pense pas que même si on devait avoir une correction, on aurait quelque chose comme ça, parce que c'était le Covid, à moins qu'il se passe un événement vraiment significatif, que ce soit macro ou même dans l'univers crypto. Par exemple, problème sur Binance, un gros problème, hein, du genre FTX sur Binance, pourrait causer, je pense, quelque chose comme ça. Voilà, donc ce n'est pas quelque chose d'impossible. Ce n'est pas quelque chose que je vais privilégier, mais en tout cas, il faut quand même l'avoir en tête que c'est toujours possible. Ce n'est pas parce qu'on a une grosse impulsion haussière qu'on ne peut pas derrière avoir une grosse impulsion baissière. Surtout dans les cryptos, il faut toujours être préparé à tous les scénarios. Voilà, quoi qu'il en soit, pour l'instant, tant qu'on ne repasse pas en dessous de ces moyennes mobiles, c'est bullish. Et ces moyennes mobiles, elles sont tout simplement au 28 000 $. Voilà, encore une fois, on en revient au fameux niveau des 28 000 $. C'est vraiment le niveau à pas casser pour rester bullish. Si on clôture en dessous des 28 000 $, malheureusement, l'objectif,
voilà, hein, ça reste la moyenne mobile 100 ici aux 16 000 $. Pourquoi pas même avec une petite mèche en dessous pour aller tâter les 12 ou 14 000 $. Bien entendu, c'est pas mon scénario privilégié, mais ça reste tout un scénario encore tout à fait possible, tant qu'on casse pas clairement les 36 000 $. Alors, pourquoi les 36 000 $? Déjà, alors, très simple, Fibonacci. Alors, là, à mon avis, voilà. Parce que tout simplement, les 36 000 $, hein, c'est les 0,382, le premier arrêt. Et le premier arrêt, c'est quoi la règle? Eh bien, tant qu'on n'a pas cassé le premier arrêt, les probabilités qu'on fasse des nouveaux plus bas sont toujours importantes. Si on casse le premier arrêt, l'objectif, en général, on va rechercher la probabilité qu'on ait recherché la zone de rechargement de Church, ce qui veut dire entre les 49 000 et les 56 000 $, sont plus importantes que d'aller faire un nouveau plus bas. Voilà, donc c'est un niveau extrêmement important par rapport au Fibonacci, les 36 000, enfin, c'est les 35 009, 36 000 $. Donc tant qu'on n'a pas cassé ce niveau, on n'est pas sorti, on va dire, de la tendance baissière. Ensuite, on peut aller jeter un coup d'œil sur les moyennes mobiles exponentielles. Mais on peut voir que c'est à peu près la même histoire. On est venu, alors c'est encore même plus parfait parce que vous voyez qu'on est venu parfaitement tenir. On n'a même pas clôturé en dessous, on n'a pas eu de fake out, on est venu parfaitement. Bon, on l'avait vu en direct, c'est pour ça qu'on avait dit que c'est un niveau extrêmement important et que tant qu'on tient ce niveau, on est bullish. On est venu et gros rebond, c'est assez propre. On est venu casser la EMA 21. Comme je vous ai dit, si on casse la EMA 21, on viendra chercher la EMA 50. Et bien entendu, si on casse la EMA 50, il y a des chances d'aller rechercher la moyenne mobile plus bas. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. On a tenu le support, on a rebondi. Et voilà, bon, il n'y a pas beaucoup de choses à dire, sauf qu'il faut bien entendu tenir ces niveaux. Dans le principal, ce serait de tenir, enfin en premier, ce serait bien de tenir déjà la EMA 21, donc aux 29 000 $, puisque si on la casse, on retournerait probablement sur la EMA 50. Mais voilà, si on est aux 26 000 $, c'est un niveau qu'on a déjà travaillé. Si on y revient, je pense que ce ne sera pas pour s'y arrêter, ce sera probablement pour aller plus bas. Et en dessous, malheureusement, vous voyez qu'encore une fois, il n'y a pas grand-chose. Si on casse ce niveau, on peut aller très rapidement. Alors là, pour l'instant, on est aux 19 000 $. On va pas y aller d'une traite, donc on pourra monter un peu. D'ici là, on pourrait être aux 20, 21 ou 22 000 $. Mais voilà, en tout cas, il faudra s'attendre à une grosse chute si on vient clôturer sous les 26 000 $. Alors, le Gaussian Channel. Alors, le Gaussian Channel, il est il est dégueulasse en mensuel. Vous voyez, il nous fait un truc, on dirait un diplodocus. Voilà, c'est le diplodocus. Bref, ce qu'on peut voir, c'est que on est tout le temps quasiment au-dessus du Gaussian Channel depuis le début, depuis 2010. Pendant les bear markets, on va essayer de zoomer. Vous voyez, on est venu sur le top, voire même toucher on va appeler ça la médiane. Et quand on est repassé au-dessus, c'était la confirmation. Et ensuite, on est en bull run. Alors, voilà, peut-être meilleure visibilité comme ça. Voilà, on vient, on touche la médiane, on repasse au-dessus, confirmation, bull run. Là, on vient, premier bottom, deuxième bottom Covid. Vous voyez que là, on n'est même pas venu toucher, on s'en est fortement rapproché. Ici, on est venu toucher la médiane, rebond, et regardez les clôtures parfaitement sur le haut du Gaussian Channel. Vous voyez que même en mensuel, il est ultra pertinent. Il est même très pertinent pour trouver les bottoms de market. Et ensuite, eh bien, bull run. Ce coup-ci, on l'a cassé. On est venu chercher la médiane, bottom du bear market sur la médiane. On est venu tester le haut du nuage, le haut du Gaussian, rejet, pullback sur la médiane. On l'avait vu également en direct celui-là, les 20 000 $. Encore une fois, on bloque, petite correction. Et là, et bien encore une fois, on est en train de tester le haut du Gaussian Channel. Et tant qu'on n'en sort pas, eh bien, on n'a pas la confirmation par rapport au Gaussian Channel en mensuel, eh bien, du bull run, parce qu'on est toujours dans, on va dire, le mode bottom de bear market, si on veut, par rapport au Gaussian Channel en un mois. Et la validation se fera quand on repasse au-dessus
du Gaussian Channel tout simplement. Donc il faut casser encore une fois les 36 000 dollars en mensuel avec clôture au-dessus des 36 000 dollars et on aura la validation d'une forte tendance haussière, donc voilà, de validation du bull run. Et gros support bien entendu au 23 500 dollars si on devait aller plus bas, si on devait avoir un rejet, on a le gros support ici. Et si on casse ce niveau, eh bien, je dirais fuyez pauvre fou, parce que voilà, on l'a jamais cassé depuis 2010. Et même le bottom s'est fait justement sur ce niveau. Donc si on devait casser ce niveau, ce sera ultra bearish. Et on pourrait aller rejoindre le bas qui se trouve au environ des 12 000 dollars. Encore une fois, 12 000 dollars qui revient dans l'équation. Ensuite, alors pourquoi j'ai marqué cet indicateur que je me sers très peu souvent? Si je le trouve. Ok. Donc, alors comme vous savez, celui-là, il était spécial, mais je vous ai souvent comparé ce bear market et ce bear market. Vous voyez, première jambe baissière, un rebond, deuxième jambe, consolidation, double bottom et ça repart. Hein. Première jambe baissière, on rebond, premier bottom, double bottom et ça repart. C'est vraiment pas mal. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que on a, alors j'aime pas du tout en général ces indicateurs, hein, mais bon, ici, voilà, j'aime bien juste pour faire la correspondance. Vous voyez qu'on a un ruban. Hein. On casse le ruban, un petit rond vert, et ensuite après, on a une petite correction, un petit pullback. Eh bien, on a un petit triangle bleu, et ensuite, on part. Eh bien, regardez là, on casse le ruban, on a une bougie verte. Là, potentiellement, alors du coup, on pourrait avoir une petite bougie rouge comme ici. Pourquoi pas pour revenir tester le ruban. Et on a un triangle bleu. Voilà, donc on pourrait être, vous voyez, exactement vers ce niveau-là avant un gros départ. Mais il faudrait par contre ne surtout pas passer du coup en dessous du ruban, donc en dessous des 28, encore une fois 28 000 dollars, parce que ce serait très bearish. Mais on pourrait avoir une petite correction pour revenir tester les 28 000 dollars sans problème, mais il faut que ça tienne par contre. Voilà. Si ça ne tient pas, encore une fois, c'est extrêmement bearish et je m'attends à aller beaucoup plus bas. Ah, voilà, j'arrivais pas très bien à lire ce que j'avais marqué. Je lisais boboon, mais en fait, c'est pas ça, c'est ruban. Alors, ruban des moyennes mobiles. Donc, on monte, on est venu prendre appui dans le ruban et on repart. Donc, c'est plutôt propre. On a enfin une belle cassure du ruban, bien franche, hein, pas comme ici. Ici, vous voyez, on a un peu galéré. On était en train de travailler haut du ruban. Finalement, voilà, c'est là. Et là, on a une belle cassure. Et puis encore, ce mois-ci, on va encore une fois avoir la bougie de confirmation. Mais vous voyez que techniquement, pourrait déjà dire que c'est une bougie de confirmation parce que c'est vraiment une franche cassure ce coup-ci. Quand on a une franche cassure comme ça, théoriquement, on n'a même pas besoin de bougie de confirmation. C'est déjà confirmé. Et maintenant, on a un gros support sur les 29 000 dollars. Voilà. Est-ce qu'on peut dire au-dessous autre chose? Parce que si j'ai affiché le ruban, c'est sûrement que j'avais plus de choses à dire, mais du coup, je m'en souviens plus. Ouais, vous voyez, bon. Encore une fois, si on compare par rapport à ici, hein, on est peut-être là, on pourrait avoir une petite correction pour revenir s'appuyer sur le ruban, valider ce niveau. Mais faudrait pas, voilà, encore une fois, faudrait pas repasser en dessous, hein, donc faudrait pas repasser en dessous les 24 000 dollars, voire déjà même pénétrer dans le ruban, déjà 28 000, voire 29, 28 000, faudrait éviter. Mais voilà, c'est le gros support, 29, 28 000. Pour moi, si on devait avoir une grosse correction à partir de là, on pourrait retourner aux 28, 29 000, mais vraiment, il faudrait éviter de passer en dessous, ce serait plutôt ultra bearish. Hop, ensuite, alors, celui-là, c'est la première fois que je l'ouvre en mensuel, hein, l'Open Interest. Je crois que je ne l'avais jamais ouvert en mensuel et je ne sais pas pourquoi je me suis dit je vais l'ouvrir aujourd'hui. Et par contre, ce que j'en ai vu, c'est pas super bullish. Alors, vous voyez que là, il n'y a pas trop d'historique, mais si on pouvait retracer dans nos têtes l'historique, on verrait que là, on va sûrement, on aurait quelque chose comme ça, vous voyez, quelque chose qui monte. Et là, on a un croisement baissier ici, sur un niveau, vous voyez, ici, sur le haut.
Et ben, ça nous a donné ça. Ensuite, on est monté. Ici, on a un croisement baissier et ça nous a donné ça. Et là, ben, on arrive à peu près au même niveau et on a l'impression qu'il va y avoir un croisement baissier. Donc on pourrait être sur un top. Alors pas là, c'est un top de bull run, hein, mais plutôt sur un top dans ce genre-là, vous voyez? Sur un top, intermédiaire, ça veut dire une correction. Alors, ça veut pas dire qu'on aura une grosse correction comme celle-ci, hein, on peut avoir une petite correction, hein, par exemple pour aller retester les 32 000, 28 000 $. Mais voilà, potentiellement, alors, on n'a pas encore le croisement, hein, on pourrait continuer à monter du coup, hein, mais peut-être à surveiller, hein, mais si en tout cas on a un croisement comme ici ou comme ici, on pourrait avoir vous voyez, on peut avoir une petite correction peut-être que comme celle-ci, hein, seulement. Mais en tout cas, on pourrait avoir une correction. Donc il faudra le surveiller attentivement à la fin du mois. Ensuite, donc, qu'est-ce qu'on a? Bon, au début, c'était pas très pertinent, donc on va pas en tenir compte. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? C'est que, voilà, fin du bull run, on est entre la jaune et la verte. Une fois qu'on le casse, vous voyez, la jaune, la ligne jaune fait résistance et on vient rechercher la bottom sur la ligne rouge. Ensuite, on recasse la ligne jaune. Et en gros, c'est là qu'on a validé le bull run. Et pendant tout le bull run, vous voyez qu'on est resté entre la ligne verte et la ligne jaune. C'est très très propre, très très propre, très très propre. Hop, on casse la ligne jaune. Validation du bear market. Boum. On est venu ici. Hop, vous voyez là, quand tout le monde s'est excité au mois de juin, on a une petite mèche au-dessus, une petite mèche, rejet, rejet, rejet. On n'a pas validé. On n'a pas validé. Ici seulement, on a clôturé au-dessus. Vous voyez, au mois de janvier. Bah, c'est justement, vous vous rappelez, c'est la bougie, la grosse bougie verte que je vous parlais tout à l'heure. Et ensuite, bah, on n'a pas validé parce qu'on a une bougie rouge. Vous voyez, une bougie rouge, même si on a clôturé au-dessus de la ligne jaune, c'est une bougie rouge. Ce n'est pas validant. Et ensuite, boum. Et seulement quand on a eu la validation, eh bien, pareil, bull run, comme ici, pendant tout le bull run, on est resté entre ces deux lignes. Et regardez là, quand tout le monde paniquait, rappelez-vous ce que je vous avais dit. Alors, j'avais pas cet indicateur, mais sur d'autres indicateurs, j'avais la même chose. Je vous avais dit, attention, tant qu'on ne clôture pas en dessous de ce niveau-là, en dessous des 34 000 $, il n'y a pas de baissier. Au contraire, c'est un très gros support et on peut jouer une nouvelle vague haussière. Voilà. Et vous voyez qu'on n'a pas eu de validation baissière. Et on a pu rejoindre la ligne verte. Ensuite, on est venu s'appuyer. Pas de problème, pas de problème, pas de problème. Clôture, confirmation, bear market. Et on est venu retester la ligne rouge. Ensuite, on monte. Et là, regardez. Vous voyez notre fameuse, je la retrouve, voilà, bougie verte ici, qui clôture juste au-dessus du jaune. Bah, c'est celle-là. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis qu'on pourrait être dans cette situation-là. On clôture au-dessus de la ligne jaune, donc bougie ultra importante ce mois-ci. Est-ce qu'on va avoir une bougie rouge comme ça ou une nouvelle bougie verte pour valider la tendance haussière? Eh bien, la surprise se fera à la fin du mois. Mais en tout cas, ce qu'on ne veut surtout pas, c'est clôturer en dessous de cette ligne jaune. Parce que du coup, ce sera probablement comme ici un fake out et il faudra s'attendre à une correction assez importante. La ligne jaune, elle se trouve au 31 000 $, 31 400 $ si vous voulez. Donc il faudrait même éviter de clôturer en dessous des 31 400 $, ou au moins pas valider. Hein. Ça veut dire que si jamais on devait clôturer en dessous des 31 400 $ à la fin du mois, il faudrait réintégrer directement le mois d'après, parce que si on clôture en dessous des 31 000 $ et qu'ensuite on a une bougie de confirmation, eh bien, on pourrait retourner jusqu'en bas. Voilà. Alors, pas forcément, vous voyez qu'ici, on n'est pas retourné jusqu'en bas. Mais voilà, on pourrait en tout cas avoir une correction assez importante. Donc, une petite mèche ici où aller rechercher, par exemple, comme on a vu, les 28-29 000 $ et réintégrer, bon, bah, ce serait bullish. Hein, on pourrait même racheter la réintégration, hein, la recassure des 31K, pour viser dans un premier temps ici. Et ensuite, bah, techniquement, on devrait rester, on devrait avoir une période comme ça. Ça veut dire ensuite, on devrait avoir ça qui commence à monter, hein, comme ici. Hein, vous voyez, une fois qu'on a validé la cassure de la ligne jaune, eh bien, voilà, ça commence à monter. C'est très bullish, ça commence à monter. Puis on reste entre ces deux lignes. Et le jour où on verra une cassure d'ici, si vous n'êtes toujours pas sorti du marché, il faudra penser à sortir. Parce qu'on aura sûrement un nouveau bear market. Et pour finir,
parce qu'on ne va pas non plus voir 150 000 indicateurs, Ichimoku. Alors Ichimoku, encore une fois, 36 000 $, une énorme résistance. On a à la fois le nuage, enfin une grosse résistance. On a à la fois le nuage ici, et effectivement, vu que c'est en mensuel, c'est une très grosse résistance. Mais on a également, regardez, la lagging span qui est sur la Kijun mensuelle. Donc double résistance, donc pas forcément facile à passer. Si on arrive à casser ce niveau, eh bien ici on peut rejoindre facilement les 42-43 000 $. Et ici on ira, vous savez comment ça se passe, hein, quand on pénètre dans le nuage, on va rejoindre le haut du nuage, et puis en plus il y a quoi en haut du nuage? La Kijun. Donc il y a un très gros niveau de résistance ici, le haut du nuage et la Kijun mensuelle. En plus il y a un gros plat de Kijun mensuelle. Donc si une Kijun est suivie d'un gros plat comme ça augmente la puissance de la Kijun. Bon, déjà vous savez que la Kijun c'est le plus important sur Ichimoku, c'est le niveau le plus fort, hein. Mais en même temps il y a un gros plat de Kijun qui sera cumulé sur le haut du nuage, donc il faudra s'attendre au minimum à une correction ici, pourquoi pas pour revenir tester le bas du nuage, donc valider les 36 000 $. Donc ce niveau, excusez-moi, c'est les 42 000 $. Enfin, plus exactement 42 300 $. On va arrondir ça aux 42 000 $. Donc si jamais on arrive là à pénétrer bien dans le nuage, le prochain objectif c'est les 42 000 $. Je pense qu'on ira sans problème aux 42 000 $. Et aux 42 000 $, on aura potentiellement une correction, probablement même, il y a peu de chances qu'on les casse d'un coup. Et on pourrait revenir s'appuyer sur le bas du nuage. Et c'est pareil, hein. Ici, on aurait la résistance ici aux 42-43 000 $. Et la correction pourrait, vous voyez, nous ramener à retester la Kijun sur les 36-37 000 $. Et si on passe la Kijun, eh bien, on sera totalement bullish sur Ichimoku. Enfin, totalement, à 81% bullish sur Ichimoku en mensuel, bien entendu. Il y aura encore la lagging span, vous voyez, il faudra encore qu'elle passe cette petite résistance. Mais globalement, ce sera déjà extrêmement bullish, hein. Vous voyez, comme ici, quand on casse la Kijun, eh bien, boum, c'est extrêmement bullish. Quand ici, regardez, on casse la Kijun, extrêmement bullish. Alors que, il faudrait recompter, mais la lagging span, je suis sûr que voilà, pendant qu'on a cassé la Kijun ici, je suis sûr qu'elle n'était pas tout à fait encore bullish. On l'a seulement cassé ici, sûrement vers ici, quoi. Donc voilà. Donc, soit on va être rejeté ici, hein, petite correction. Alors, on a le gros support aux 27 900 $. Bon, encore une fois, on en revient à nos fameux 28 000 $. Donc, c'est vraiment le niveau à pas casser. Il ne faut vraiment pas recasser cette Tenkan, hein, on n'est pas censé la recasser. Vous savez qu'en général, une Tenkan, c'est plutôt faible, mais là, on parle de mensuel. Donc, c'est une Tenkan mensuelle. Vous voyez, on l'a cassé là, résistance, hein, début du bear market. Là, on l'a réintégré. On a fait support ici, on a fait support ici, on a pu décoller à partir de cette Tenkan. C'est vraiment le support à ne pas casser, les 28 000 $. Donc là, il y a deux possibilités. Soit on va avoir une rejection et potentiellement, on va on pourra avoir une correction qui pourrait nous amener jusqu'aux 28 000 $. Alors on n'est pas obligé d'aller la tester, hein, on peut avoir une plus petite correction. Mais voilà, on pourrait aller jusqu'aux 28 000 $. Et ici, soit c'est rebond et puis hop, on repart et puis on prend de la force pour tout casser, ou on casse et là c'est extrêmement bearish, comme je vous le répète depuis le début de cette vidéo. Voilà. Ou alors, on va ne pas avoir de correction, ou alors une mini correction, mais on va réussir à pénétrer le nuage et on va être attiré vers le haut du nuage et vers la Kijun, vers les 42 000 $. Voilà. Donc pour conclure, on est sur un mois crucial. Ça veut dire on a une grosse résistance au-dessus de nos têtes, hein. On l'a vu sur le Gaussian Channel, on l'a vu sur le graphe jusqu'avant, le DC, hein, je ne connais même pas le nom de cet indicateur, DC je l'appelle. On l'a vu sur Ichimoku, donc niveau très important des 36 000 $. Si on arrive à les casser, on ira potentiellement rejoindre très rapidement les 42 000 $. Si on est rejeté, on pourrait avoir une correction qui nous mène aux 32, 31, 30, jusque pourquoi pas aux 28 000 $. Mais il faudra à tout prix tenir ces fameux 28 000 $. Si ça arrive, si on casse les 28 000 $, c'est extrêmement bearish. Si on tient les 28 000 $,
et qu'on rebondit, on pourrait aller faire des nouveaux plus hauts. Voilà. Et si on casse les... Et sinon, bon, on pourrait aussi très bien ranger un petit moment, hein, ça c'est bon. Mais bon, ça on s'en fout, si on range, eh bien on attendra le mois prochain pour avoir tout simplement nos confirmations. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas en commentaire à me donner vos crypto-pépites, puisque dimanche, il y aura une nouvelle vidéo sur les crypto-pépites, donc 2 nouvelles crypto-pépites. Je ne peux pas en faire plus, tout simplement parce que sinon les vidéos sont trop longues, parce que les crypto-pépites, je passe un peu plus de temps à les analyser. Donc, si vous avez des potentiels crypto-pépites, mettez-les moi en commentaire. J'en ai déjà pas mal, hein. Toute la semaine, il y en a qui m'ont donné des crypto-pépites, donc je vais avoir du boulot, hein. Ce week-end, je ne vais pas chômer. Je crois que j'en ai déjà peut-être une quinzaine de potentiels crypto-pépites, donc il va falloir que j'ai toutes les analyser. Donc ne loupez surtout pas la vidéo de dimanche, hein. Si vous voulez avoir des potentiels crypto qui font entre des x20 et les x100, c'est le dimanche que je vous les donne. Voilà, sur ce, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à dimanche. Tchuss.